Florange a toujours été un des fleurons de l'industrie sidérurgique, parce qu'on a toujours eu le sens du service au client, le sens de la qualité. On a toujours été novateur dans les produits de l'acier. On a un centre de recherche extraordinairement efficace, performant, où on fait ce qui se fait de mieux en matière d'acier pour l'automobile, mais aussi pour la construction, pour l'emballage. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison économique de fermer l'usine, parce que, contrairement à ce qui se dit, Florange a encore des commandes. Certes, comme les autres sites, nous avons vu le niveau baisser, mais pas plus que les autres. Pas moins, mais pas plus. Et donc, on est aujourd'hui dans une stratégie de financiarisation de l'industrie, et Mittal, de manière volontaire, concentre l'ensemble de sa production sur les sites dits les plus rentables, donc les sites côtiers. Donc il assèche Florange de ses commandes, il les envoie à Dunkerque, et c'est eux qui tournent à 100%, alors que nous, en même temps, on chôme. Et en même temps qu'il fait ça, Mittal se tourne vers l'État en disant, ben voilà, messieurs, à vous de payer le chômage partiel. Alors que c'est du chômage qui est organisé de toutes pièces par monsieur Mittal, qui est le patron de l'entreprise. Ça fait 40 ans qu'on a été trahis par les uns et par les autres. Des promesses non tenues, on en a plein les valises dans les caves. Hein. Donc nous maintenant, ça fait déjà un petit moment qu'on le dit, mais là on a décidé de prendre le bâton de pèlerin et ne s'en remettre qu'à nous-mêmes. Et les politiques, tous ceux qui sont venus nous voir, on leur a dit on vous jugera aux actes. Ne nous faites pas de discours, ne nous faites pas des effets de manche. Ne venez pas vous faire photographier avec nous, parce que c'est vrai que c'est en pleine campagne, ça fait beau de se faire photographier avec des salariés qui sont aujourd'hui en difficulté. Nous, on vous jugera aux actes. Quel que soit le candidat, on dira si c'est bien ou mal en fonction des actes qu'ils poseront, pas en fonction de ce qu'ils sont venus nous dire là, ces derniers jours. Néanmoins, ceux qui viendront au pouvoir demain ne pourront pas ignorer Florange. Il y a eu un avant et un après Florange, parce que on a voulu ce combat digne, sans violence. On a voulu faire de la pédagogie, expliquer les enjeux. C'est le système qui est complètement fou. Quand on a une usine qui gagne de l'argent, qui fait des aciers très techniques, mais que malgré cela, ce n'est pas une garantie pour garder notre emploi, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et en plus, en pleine crise, tout d'un coup, nos gouvernants se rendent compte que ça a du bon d'avoir des industries dans le pays. Qu'il n'y a pas que les services, les ayatollahs qui nous prônaient il y a 10 ans en arrière que nous on était ringards, qu'il fallait tourner la page de l'industrie, de la sidérurgie, qu'il fallait se tourner vers les services. On voit que les pays qui ont fait ce choix-là aujourd'hui, ils sont en très grande difficulté. Et le pays qui s'en tire le mieux, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, elle, a toujours soutenu son industrie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils s'en sortent plutôt mieux que nous, mieux que les autres. Eh bien, il est temps que le gouvernement et l'État fassent son devoir. Et son devoir, c'est de maintenir ou de préserver l'intérêt général. Et aujourd'hui, l'intérêt général du pays, c'est d'avoir et de garder des usines sur ce territoire. C'est quasiment 10 000 emplois induits. Donc tout ce qui gravite autour de l'usine, que ce soit les commerces, que ce soit les fonctionnaires, les écoles, les bibliothèques, etc. D'autant plus que c'est la dernière usine de la vallée. Et c'est toute la vallée de la Fetch qui serait aujourd'hui meurtrie, qui serait vraiment dans une situation économique très 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 difficile. Des milliers de chômeurs en plus, et une région qui se viderait de sa population parce que nous serions obligés d'aller voir ailleurs pour gagner notre vie, quoi. Donc ça serait une catastrophe.